Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez très bien, que vous débutez très bien l'année. On est déjà en 2022. On vient juste de commencer. On est en 2022 depuis juste hier, donc c'est pas très loin. Et je suis très content parce que we made it. On a fait toute une année. Et on commence une autre, tiens, avec tellement de possibilités à l'horizon, etc. Et puis aussi et surtout parce qu'à chaque fois, ça nous donne l'occasion de célébrer toute une saison pendant une année qu'on vient d'écouler. Là, on va célébrer l'année 2021 en quelque sorte et aussi la mettre face au miroir avec notre invité du jour. Et attention, notre invité du jour, ce n'est pas n'importe qui, c'est The Entertainer of the Year. Je trouve que c'est vraiment la personne qui travaille le plus dans le domaine du divertissement parce qu'on la voit partout. Elle n'a pas besoin d'introduction. C'est vraiment notre invitée de l'année 2021, la femme de l'année 2021 en quelque sorte. Et c'est une joie de l'accueillir sur le plateau de l'émission Le Miroir. Elle n'a pas besoin d'introduction. Elle est MC, elle est actrice, elle est présentatrice télé, elle est entrepreneur. Vous la voyez sur Flash Hype, vous la voyez les vendredis week-ends, vous la voyez également sur Legacy TV, c'est sa chaîne qui est en ligne sur YouTube. Vous la voyez dans plein de choses. Elle est aussi professeure de danse de temps en temps. Parce que c'est une experte en danse, moi je le sais. Si vous n'avez pas encore vu mon essentiel, allez regarder. C'est elle qui est masquée et qui fait les hypnotisants. Et puis, elle a reçu le award de la meilleure danseuse, Best Dancer, en 2021. Son show Flash Hype a reçu le prix de la meilleure émission de divertissement. Quoi d'autre? Vous l'avez vu dans le film Notre-Dame du Nil. Et on a fait des fans épisodes de l'émission Le Miroir ici et là pendant l'année 2021. Ah mon Dieu, Albina. Cette introduction a droit à un prix Nobel. Vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Merci. Non mais sérieusement, Flattée. franchement, je te le disais tout à l'heure, tu travailles énormément. Ça rend fier, franchement, pour tous tes amis, tous les gens qui te connaissent, nous tous là. On est vraiment très fiers de toi parce que tu nous inspires à faire plus. Mais aussi, d'un autre côté, on s'inquiète. Oui, c'est vrai. On se dit, est-ce qu'elle a le temps de dormir? Écoute, en fait, ça vient de me rappeler, j'étais avec un montard et du coup, j'avais j'avais des sacs à dos, j'avais des sacs dans ma main. Je lui ai aussi donné un sac devant. Oui. Et du coup, il m'a demandé, mais où est-ce qu'on va? On va à la Lune. J'ai dit, je sais pas, moi aussi, peut-être. Mais en fait, c'est vrai que des fois, moi aussi, je m'inquiète. Je me dis que c'est le boulot de trop. Des fois, j'ai mon cerveau qui travaille. Des fois, j'oublie des trucs. Donc, il y a des fois que je me dis, oh là, il faut que je stoppe un tout petit peu. Oui. C'est trop. Alors, Merci. 2021, on est à la fin. Et on a envie aujourd'hui de mettre face au miroir cette année. Donc, on va le faire à travers différentes choses, notamment ta carrière. Oui. Pour toi, comment a été l'année 2021? Comment est-ce que tu décrirais cette année? Cette année a été un challenge parce que, donc, 2020, c'était un peu clos. C'était, comment dire, on ne voyait pas de trucs à faire, on restait souvent à la maison. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était online ou soit à la maison. Oui. Mais 2021, c'était se faire face au miroir, en fait, face à la vie. Donc, tu sors, mais tu sors masqué, tu sors et tu sors avec un sanitizer à côté, tu sors et souvent, il y a des organisations, des trucs qui sont fermés que tu ne peux pas aller toquer et demander ce que tu veux. Donc, c'était comme l'année la plus, pas dure, mais l'année la plus, comment dire, comme un défi en fait. Parce qu'on se disait que là c'est fermé, donc tu dois aller chercher ailleurs. Donc c'était ça mon année. Donc je devais aller quelque part et savoir que c'est plus le même endroit, donc je dois aller chercher ailleurs. Ça a été l'année des plans B, au fait. Plan B, plan C. Apprendre à contourner l'alphabet, on a fini, on est sur Z. Ça va. Oui, alors j'ai dit que tu es vraiment la personne qui la personne qui travaille le plus, en tout cas que je connaisse dans ce milieu, disons du divertissement en général, parce que tu travailles 6 heures les week-ends, c'est énorme, toute la nuit en fait, et la passe à animer Flash Hype, qui est un super show sur Flash, sur la télé Flash, et puis tu as Legacy TV qui est ton bébé, ton projet
de chaînes Sur YouTube, ouais. sur YouTube, où on retrouve plein d'informations et plein d'interviews fans. J'ai vu l'interview avec Kenny Keshod, c'est assez Oui. fan. Trop, On dirait trop. c'est deux amis qui se rencontrent et puis... C'est vrai, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Ouais. Mais quand j'allais faire un interview, en fait, ce n'était pas pour lui. C'était pour une autre femme qui habite au Texas, Oui. Muchomant. Je pense que tu la connais. Elle a chanté à Poana. Et elle, c'était pour savoir comment elle vit avec son mari, comment elle a 2 enfants, comment elle fait sa vie là-bas ailleurs. Alors Keshot était tout près de là. Je dis, bon, Keshot, tu as déjà la musique qui aboutisse tous les trucs que tu veux dans la vie. Il faut venir et tu es jeune. Et tu as un peu le swag que moi j'aime. Moi, j'aime le hip-hop. Donc, c'était, comment dire, c'était une fusion. Donc, je n'ai pas forcé et j'étais là. Non, c'était bien. Je n'ai même pas préparé, je Non, pense. c'était bien. Je pense que vous devriez faire une Un chanson duo. ensemble ou quelque chose. Je ne sais pas. On va voir ça en 2022. Ouais. On alors, verra. tu as reçu, j'ai vu sur ton Instagram, tu célébrais le prix Award Best Dancer, Oui. Best Entertainment Show on Oui, TV, oui, something, oui, pour, oui. pour Flash Hype. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir ces reconnaissances? En fait, ça montre que ma sueur, pas vraiment individuelle ou genre perso, mais ça montre que ma sueur a abouti à quelque chose dans la vie quotidienne des gens et même tout au monde. Parce que Flash Hype, enfin, c'est Canal+, déjà tout le monde peut regarder. Et il y a des gens qui m'appellent ailleurs en disant « Oh, toi, on te connaît ». Jusqu'à même maintenant, j'étais dans le Forex Bureau, j'ai vu une femme qui habite en Belgique. Elle a dit « Je te connais ». J'ai dit, comment ça, en Belgique, vous regardez Flash? Ils ont dit, oui. Bon. Et vous regardez mon émission? Et elle a dit, oui, on t'adore, il faut continuer, fonce. Chaque week-end, je te regarde. Donc, ça, ce prix-là, si même on n'allait pas avoir ce prix, moi, je me dis que j'aurais déjà ce prix dans mon cœur. Parce que je sais que je travaille à fond, je mets ma patience, je mets mon temps, je mets mon énergie, mon intelligence, tout. Donc, je pense que ce prix-là, je devais l'avoir. Absolument. J'avais droit. Et puis tu étais dans Piégé aussi. Est-ce qu'on a le droit de le dire? On les piège. Les gens qui ont été piégés par, par Albina, vous pouvez l'attaquer, c'est bon. Allez en commentaire. J'ai droit à finir cette année en paix. Oui, ça aussi, c'est vraiment un projet, comment dire. Il y avait saison 2 et c'était la première fois que ça venait ici au Rwanda. Et après, on a eu saison 3. Et moi, je ne savais pas en fait qu'on allait me rappeler après. Parce que j'ai fait un projet, donc c'était un gig. Tu travailles une semaine, 10 jours et c'est tout. Tu signes ton contrat, on te donne ton argent et c'est tout. Et après, le monsieur là en France m'a appelé, tu sais quoi, Albina, on te recherche, on veut que tu sois encore en piège. J'ai dit, pourquoi vous me piégez encore? Ils ont dit, mais non, c'est la réalité, on arrive, on revient pour saison 3. Et c'est toi qu'on veut. Donc, ça m'a enchantée parce que je me dis que c'est comme si je représente le Rwanda, je représente les filles qui ne peuvent pas aller sur la télé comme ça internationale et piéger les gens parce que c'est dur, David. Oui, je ne sais pas comment tu arrives à le faire. Des fois, moi, je pleure. Sur scène, je pleure parce que, imagine, tu vois un papa qui sort d'un supermarché qui est stressé et tu l'attaques, tu lui dis, monsieur, je peux pas descendre, ferme mes lacets. Il dit, bon, tu m'ordonnes, c'est quoi? Tu demandes? J'ai dit, monsieur, je peux pas. Et puis il commence, et quand il commence, tu enlèves le pied. Et du coup, mais qu'est-ce qu'il y a, jeune fille? Il faut que je... Non, tu enlèves encore. Et après, il voit que t'es normal, t'es pas handicapé. Donc le monsieur va dire, mais c'est quoi ça? Et puis il peut te gifler là tout de suite devant tout le monde. Alors là, on avait souvent les sécurités. Et on avait les personnes il y avait des piégés qui faisaient peur, qui effrayaient les gens. Donc, il devait y avoir de l'eau tout d'abord. Et un signataire qui leur dit, bon, ça, c'est un projet de Canal+. À propos de ça, ça va passer au monde entier. Est-ce que tu nous permets de te montrer partout au monde entier? Certains disaient, bon, il faut me masquer, je ne veux pas être dans ce projet. Certains disaient, ah, pas de problème. On voit ça même sur YouTube, ça nous fait rigoler. Donc, si on est dedans, pourquoi pas? Donc... Wow. C'est un projet social. Oui. Je ne sais pas comment dire. Ouais, il faut aller voir, c'est sur Canal. Et donc la saison 2 et la saison 3, vous pourrez voir Albina dans Piégé à Kigali. Alors, il y a plein de choses que tu fais. On a travaillé ensemble sur la vidéo de Mon Essentiel. Salut à Elsie. Et puis, tu chantes, tu danses tellement bien, des mouvements et tout de ballet. Et je me suis dit, pour bien faire la transition entre 2021 et 2022, pourquoi pas voir Albina nous apprendre, je ne sais pas, un pas de ballet ou quelque chose? Est-ce qu'il y a un pas que tu peux nous montrer qui est intéressant? Oui, pour toi.
pour les gens qui sont à la maison. Moi, je peux essayer, mais avec mes 150 kilos et ma taille d'arbre. Bon. Essayons. Mais c'est comme ça, c'est la fin de l'année, on s'amuse sur le plateau. Et comme vous l'avez entendu, j'ai la taille qu'il faut pour faire le ballet. Donc c'est fini. Bon, en fait, on te dit que pour faire ballet, il faut être à 3, genre stable. C'est comme faire le yoga en fait. Oh, ok. Les gens qui font la méditation et tout ce qui va avec le yoga. Et les pas simples, premièrement, il faut savoir que si tu mets tes jambes, ça doit être dans la direction. Ok. Est-ce qu'on a on a la jambe? Non, parce que c'est pas souvent en fait. En fait, ça t'aide. Déjà, quand tu fais ça, t'as les cuisses et tout ce qui va avec ton corps droit. Okay. Oui. Et ça montre la finesse. Donc, le ballet, il n'y a pas la force en fait. C'est pas hip-hop, c'est pas. Ah! Non, c'est pas. Ok, je suis en train de mettre trop de force ici. Il faut pas mettre. Non, pas de force, pas de force. En fait, c'est la stabilité et la finesse. Ok. Oui. Et l'élégance, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et souvent, on a les doigts un peu légers. Ok. Et on va faire un simple mouvement qui montre sortir du bas pour aller dans le haut. Donc, ça a une signification déjà. Donc, si on fait ça, on descend et on remonte. Ça, c'est simple. C'est déjà croisé. Je vais détruire tout sur mon passage. D'accord, déjà le pied, oui. Donc le pied, c'est comme ça. Et on va du bas et on remonte. C'est comme dire... Enfin, si on met ça dans la signification, c'est comme dire sortir du mal. Parce que déjà, le mal, ça enlève la force, ça enlève la vie et tout. Sortir du mal pour avoir la lumière. Parce que la lumière vient du haut. En fait, oui. En fait, le ballet, c'est comme si tu racontes une histoire. À chaque fois, tu dois raconter une histoire avec tes mouvements. Faites-le chez vous, hein. Partez de... Ok, moi aussi, je dois saluer. Mais avant de t'asseoir, il faut aussi que tu nous apprennes une danse que tu as apprise en 2021. Parce qu'on est en train de dire au revoir à cette année. Alors, en fait, c'est fait par tout le monde. Je pense que c'est souvent ces danses-là de l'Afrique du Sud, la Amapiano. C'est ça que j'aime bien. Déjà, j'aime le pays, donc la danse aussi, c'est... Ouais, on devrait aller faire une émission là-bas, tiens. Je serai derrière. Le fan épisode, next time. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est une danse... je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Je ne peux pas te dire grand-chose, mais je sais que... il y a le 1, revenir. Le 1, revenir. Le 2, repartir. Oh, ok. On y va? Le 1, revenir. Le 2, repartir. Ok. Et si tu fais ça de vite, c'est... Et puis, hop. Et puis, ça, je ne sais pas vraiment. Donc, ça, c'est pas difficile à faire. Tu peux le faire ça quelque part. Les gens, ils vont croire que tu es très in, tu vois. Oui. Et puis, c'est comme si tu dis... Au revoir. Oui. Salutations. Merci beaucoup. Merci, David. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes en train de dire au revoir à l'année 2021 et nous sommes avec notre invité, carrément la personnalité de cette année-là, 2021, parce qu'elle est partout comme vous l'avez vu, elle a fait tellement, malgré que c'était une année des plans B. Des plans B, oui. Des plans B, oui, c'est vrai. Oui, Alvina Sidney, c'est notre invitée, actrice, personnalité publique, influenceuse, présentatrice télé, etc. Alors, on a fait combien de fan épisodes? On a fait à Fazenda, à Gameville. Oui, Gameville. On a fait aussi, oh wow, les babos, j'ai envie de retourner. C'est vrai, ça faisait du bien. On a fait aussi à Canal Olympia. Oh, oui. Lequel t'a le plus marqué? Je pense que tout m'a marqué vraiment. Et je pense que c'est le fait que tu étais souvent là. J'aime bien comment tu travailles. Être à tes côtés, c'est vraiment un surplus, tu vois. C'était beaucoup de travail. C'est oui, je sais. Même si c'était beaucoup de fans aussi. Mais je pense que ce qui m'a vraiment plu, c'est quand on est parti à Fazenda. Parce que vraiment, c'était tas de choses.
On a souffert. Oui. Là, ça faisait du mal. Il a plu, on était fatigués. Mais ça m'a montré que déjà, on a des choses qui se passent ici au Rwanda, que vraiment les gens doivent sortir de leur maison pour aller savoir. Si tu restes à la maison, bon, tu vas savoir tes quatre coins, le mur et tout, mais rien de spécial qui compte et rien de spécial qui est à propos de ton pays. Donc, il faut vraiment sortir de ta maison, sortir de ton confort aussi pour aller apprendre, pour aller voir. Et si tu as les moyens, aide une personne qui n'a pas ses moyens pour voir aussi. C'est un bon cœur, je ne sais pas moi. Oui. Ah mon Dieu, il faut en faire le motto pour l'année 2021. Il faut vraiment sortir, profiter des choses autour de nous et surtout emmener avec toi une personne qui n'a pas ces moyens-là. Ça fait du bien. bien. Parce que c'est important, écoute, c'est important. Si vous voulez nous revoir sur la route en découvrant des choses pendant les fans épisodes, n'hésitez pas à nous dire et aussi à nous proposer des endroits à découvrir pour vous. Alors, 2022 commence. Est-ce que tu as déjà des projets où tu vas aller avec le mouvement de ce qui se passera? Bon, je veux plus que ce soit vraiment un plan B. Je pense que ça doit être... Un plan B, c'est bien. Ça fait du bien de savoir autre chose que tu peux faire que tu ne savais pas. Donc, j'aimerais que ce soit un an de plan A et plan B en même temps. Donc, moi, je serai au milieu. Donc, je suis partante pour cette année parce que déjà, j'aurai l'âge, l'âge intact. J'aurai 25 ans. 25 ans. Je pense que personne n'a. Oui. Tu avais toujours envie d'arriver à cet âge-là? Oui, chaque fois, je me disais que c'est l'âge où j'aurais fini avec, tout ce qui est crasse, genre tout ce qui est mal, tout ce qui est... Enfin, je ne serais pas la sainte en 2022, attention. Je me demande. Non. Mais en fait, je pense que c'est l'année qui va venir avec ma maturité. Maturité physique, émotionnelle, spirituelle, partout en fait. Et je suis prête pour cette année. Wow. Prête, je ne sais pas comment dire. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de projets ou tout, mais je sais bien que je serai prête. Tu es déjà dans cet état d'esprit. Je me prépare en fait. Oui, absolument. Et c'est tout ce qu'on te souhaite pour 2021, la maturité dans tout ce que tu entreprends 2022. et le succès en 2022. C'est vrai que tu aimes bien cette année en fait, ta vie. Non, j'ai pas aimé en fait, j'ai raté 2021. Dans ma tête, j'arrive pas à voir 2021. C'est vrai, en fait, il paraît qu'à cause de cette pandémie, tout le monde a arrêté une année. Oui. Si tu veux ou si tu ne veux pas, tu as vraiment raté une année. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Mais est-ce qu'on peut aussi enlever quand on compte, parce que je n'ai pas l'âge que j'ai, je vais enlever 2021. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans l'émission Le Miroir, on finit toujours avec le tic-tac pour un peu plus en savoir sur notre invité. Aujourd'hui, on va finir avec des choix sur l'année 2021. Qui sont ces artistes ou ces œuvres artistiques qui nous ont marqués en 2021? Nous sommes toujours avec Albina Sydney, c'est notre invitée du jour. Alors, Albina, pendant 2021, quel a été l'artiste musical au Rwanda qui t'a le plus impressionné? Ishkevin. Ishkevin. Oh. Ishkevin, en français. Oui. Oui. Je pense qu'il m'a marqué parce que, premièrement, on s'est vu dans Vibe in Africa, l'émission que je fais. Et souvent, j'amène tous les personnages qui sont talentueux ou talentueuses, qui ne savent pas comment aboutir ou aller dans un studio sans payer. Donc, c'est gratos, c'est gratuit. Il est venu là, il a chanté. Et la façon dont il chantait, moi, je suis sortie du studio, je suis partie. Et après, j'ai commencé à entendre sa voix. J'ai dit, bon, comment est-ce qu'il chante? Il a un rythme différent et la façon dont il combine ses mots, c'est totalement différent. Et je me suis dit, bon, c'est qui ça? Je suis revenue et je lui ai demandé, comment tu fais? Tu bois des choses, tu es un poète. Comment ça se fait en fait? Donc, et c'est là que je me suis dit, moi, je pense que j'ai la chance d'avoir l'intuition sur les gens. Donc, si tu fais du bien, je le sais déjà. Je le sens en fait. Ou si tu vas devenir une grande personne, je le sais. Et ça repartit de Kivumbi. Lui aussi, on s'est vu. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas être un star. Je te jure, chaque fois qu'il me voit, il me dit, Queen. Tu m'avais dit. Je te jure. Et chaque fois, il me dit, toi, tu le savais en fait. Ouais. Et Ish, je lui ai dit cela dans le studio directement. Il chantait une chanson qu'on appelle Karina. Je lui ai dit, tu vas être un star. Je le sens.
il te faut ça en fait. Et cette année, il a explosé. Il a explosé et je te jure. Il a fait de bonnes chansons. Et il est humble en fait. Ah bon? Ouais, quand tu commences. Je ne l'ai pas encore rencontré, je connais que sa musique et je suis impressionné, et surtout par ses fans. Et il parle français en des fait. gens Il faut l'amener dans le miroir. Bienvenue un tout petit dans peu. l'émission Le Pas Miroir. trop, pas Sarkozy, mais mais c'est En vraiment. 2022, il faut absolument qu'on l'ait sur le studio. Et je pense que je le suis souvent et je sais qu'il est humble, il a un talent spécial et aussi un cœur pour tout le monde, un cœur pour les gens qui ne sont pas encore là où il est maintenant. Oh. Il est jeune et en fait, c'est lui qui m'a donné un AKA que je mets souvent partout. Il m'a appelé Queen in Business. Je lui dis pourquoi? Il me dit, mais tu fais beaucoup de choses et tu as un œil. Et je dis, bon. Queen in Business. Okay. Oui, je ne sais pas. Cette année, moi, je vais aller au Rwanda. Je vais aller. L'an dernier, j'avais dit que la révélation pour moi de l'année 2020, c'était Ariel Ways. Oui, je me rappelle. Cette année, elle m'a beaucoup impressionné. Mais je vais aussi aller avec son meilleur ami, Juno. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai découvert sa musique quelque part pendant l'année. Et puis, je trouve qu'il a une façon très originale de chanter. Oui, c'est vrai. D'écrire. Il est très facile à reconnaître. Et ses chansons sont super. Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas. Quel autre artiste. Je pense vraiment pas qu'il y a d'autres artistes rwandais avec qui je pourrais. À part Ariel. Bon, les deux sont. Oui, les deux, oui, c'est vrai. Mais bien sûr, les rappeurs, là, avec le nouveau trap et tout, les K-Shot, les Kivumbi font. Ce groupe-là, le Drill Movement, en fait. Mon Dieu. Il faut on continue. adore. En 2022, on vous attend. Et à l'international, qui est l'artiste qui t'a le plus, l'artiste musical? Je pense que... Enfin, il est déjà connu, mais je pense que je repartirai pour Wizkid. Pour Wiz, oui. Parce que, premièrement, il est connu, il fait beaucoup de choses, mais je ne savais pas qu'il pouvait aller dans un stade et remplir plus de 2000 personnes. Je pense que c'est des millions, en fait. Des centaines de milliers, je ne sais pas. Enfin, quand tu dizaines regardes, de milliers, tu ouais. ne sais pas, c'est Ouais. plus que même Burna Boy. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, il était sur le stage avec Chris Brown. Moi, je me dis, c'est impeccable. Et tu vois, quand un grand star comme Chris Brown sort du stage, toi qui n'es pas vraiment connu, tu dis, bon, il n'y a que une dizaine qui va me connaître, mais bon, on y va. Mais quand il est entré, en fait, les gens ont crié plus que Chris Brown. Oui. Et c'est vrai que Chris Brown, sur ses posts, il a reconnu Wizkid. Il a dit, bon, Wizkid, you are a star. Oui. Mais qui suis-je pour ne pas dire oui? Moi, Albina, ici au Rwanda, dans mon coin là-bas. Oui, Wizkid, énorme. Je suis vraiment, je sais pas, c'est un artiste, j'ai toujours été un fan de lui et j'avais toujours envie qu'il soit à ce niveau-là. Et enfin, il est à ce niveau. Et C'est puis, vrai. je te sens fier parce que ça fait des années que tu le suis et les autres sont en train de le découvrir dans le monde. Mais bon, pour moi, est-ce que je vais le dire? Je vais aller me cacher là derrière si je vais le dire. Parce que C'est qui? ne me jugez pas. C'est qui? C'est mon choix. Je suis vraiment impressionné par Lil Nas X. Parce que, écoute, le gars, il est sorti de nulle part. Et puis, il a sorti que de belles chansons. C'est très controversé. Et puis, les vidéos sont choquantes pour certaines personnes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est des belles chansons. Il a de bonnes productions avec Kanye West, etc. Et surtout, je trouve que il a fait parler de lui tout le temps. Donc, il nous a donné des choses à dire pour l'Actu People. Je te jure, partout où tu ouvres, tu vas sur TikTok, tu vas sur les Reels d'Instagram, tu vas sur Facebook, tu vas même sur WhatsApp. Et puis, c'est normal d'avoir, je ne sais pas, Kanye West qui sort un album et ça fait buzz, Drake, etc. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ben oui. Mais des nouveaux artistes, Ils ont même les frais à faire cela. Ça fait plaisir de les voir C'est vrai. exploser. Et puis, son album, il est bien fait, je trouve. Qui ça, Lil Nas? Oui, Oui, c'est vrai, la diversité. C'est bien écrit et tout ça, et bien produit. Mais bon, c'est un artiste controversé, donc. C'est vrai. Ne nous jugez pas. Et alors, ici au Rwanda, il y a eu le trend des chaînes YouTube qui ont beaucoup eu de succès en 2021. Oui, c'est vrai. Quelle est cette chaîne qui t'a le plus parlé en 2021?
Je pense que c'est la façon de Yago, Yago Forel. Oui. Il est zen dans tout ce qu'il fait. Il force pas, en fait. Il force pas, c'est son caractère. Déjà, on connaît qu'il est rigolo. Moi, je le connais bien. Il est gentil. Et quand il va voir les gens, il change pas, en fait, son caractère. Il est toujours Yago. Donc, j'aime bien. Et puis, il rigole. Tu vois, on a besoin de ça. Imagine, on a déjà une année de plan B. On est stressé pendant la journée. Et quand tu ouvres ton YouTube, c'est des trucs sérieux encore là pour se forcer à penser et tout. Mais ce qui est bien, il est là pour nous donner la joie. Donc, quand tu ouvres son YouTube, tu rigoles. Et après, peut-être, tu vas apprendre des choses, mais d'abord, tu rigoles. Merci. Donc, ça fait du bien. Je pense qu'il donne la joie. Ouais, et puis j'aime bien comment il fait ses introductions. Oui, oui, oui. Je sais pas ce qu'il dit. Du top chat. Il dit, voilà, c'est très drôle. Et puis il a une bonne énergie. On le salue vrai. aussi, Yago. Ah, salut. Oui. Même si, est-ce qu'il va comprendre en français? On S'il devrait le écoute, en fait, saluer il dans sait bien son anglais, nom. là, Quand on dit Yago, il sait que, bon, on l'a parlé de D'accord, moi, même mais on ne c'était sait moi. pas. Un coucou à lui. Moi, j'ai découvert Moriox avec Tijara, que je trouve ses interviews toujours intéressantes, un peu à la Oprah. C'est une conversation. C'est vrai. C'est pas à propos, je sais pas, on dirait tu peux vraiment suivre du début à la fin et tu t'ennuies pas. Oui. Et ouais, c'est bien fait, on la salue aussi. Yara, une femme exceptionnelle, en fait. Et alors, pour finir, si tu devais mettre 2021 face au miroir, d'un point de vue personnel, ta carrière, ta vie, je ne sais pas ce que tu as vu autour de toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus sur 2021 et qu'est-ce que tu as aimé le moins au mai 2021 face au miroir? Alors, 2021, tu as trop, comment dire, tu as trop foncé. En fait, comment dire, il faut pas que... C'est comme si on avait un fusil sur notre tête. Si tu fais pas, tu meurs. Si tu fais pas, tu n'as pas l'argent. Si tu fais pas, tu te maries pas. Si tu fais pas, tu n'as pas la joie dans ta famille. Si tu fais pas... Enfin, c'est comme si on était forcés. Donc, c'était... Pour moi, c'était une année qui me forçait à faire des choses, soit que je ne voulais pas, soit que je devais vraiment faire. Donc, c'est comme si on dormait en 2020 et du coup, on a un fusil sur notre tête, on dit « Oh, tu fais ou tu fais pas ?» Donc, c'est ça que j'ai pas aimé. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que ça m'a montré que je suis une femme d'hiver. J'ai beaucoup de choses que je ne savais pas. Pas vraiment les talents, je savais déjà. Je savais déjà. Mais en fait, ça m'a montré que, bon, Albina, c'est pas seulement Albina. Albina, il y a beaucoup de choses. Albina, je pense quand même j'ai grossi un tout petit peu. J'ai fait ressortir beaucoup de choses que je savais pas. Au contraire, moi, je pensais que tu as perdu. Non, j'ai pas perdu. Faut aller voir l'autre miroir là. C'est vrai? J'étais maigre. Tu étais plus mal. Ok, d'accord. Mais en fait, Ça te va bien. Merci. Ça te va très bien. Merci. Donc, ça fait ressortir. Ce que j'aimais, ça fait ressortir une personne différente qui n'a pas vraiment, comment dire, si j'allais dire que j'aime pas que les gens me jugent, enfin, personne n'aime être jugé, mais je pense que c'est une année qui m'a montré que, bon, c'est pas les gens qui te pointent les doigts. Toi-même, tu dois te pointer les doigts et dire, bon, est-ce que je dois vraiment faire ça ou pas? Pas attendre que si tu sors de chez toi, une personne va te dire, il faut mettre les chaussures rouges, c'est ça qui te va. Non. Ça, tu laisses. D'abord, tu regardes, est-ce que vraiment dans le miroir, si je mets les chaussures rouges, ça me va? Si ça te va, vas-y, fonce. Et je pense que j'ai commencé à être un peu, comment dire, connectée à Dieu. J'ai commencé à être connectée à Dieu, à une vie spirituelle qui me montre que c'est moi et que j'ai beaucoup de forces que je fais ressortir. Et maintenant, il faut vraiment que ce soit des forces positives pour que ça aide aussi aux gens. Parce que je ne vis pas ici au monde entier seule. Ouais. Absolument. Et on te souhaite que ça continue à inspirer et à transmettre des positive vibes, comme tu le fais. Oui, aujourd'hui nous étions avec Albina Sydney pour clore l'année pour dire au revoir et mettre face au miroir à l'année 2021. Et donc là, bienvenue en 2022, ce sera de nouveaux épisodes, de nouveaux chapitres et bien sûr on espère vous aussi que vous allez faire encore plus de belles choses et surtout que nous allons tous continuer à avoir un impact positif sur tout ce qui est autour de nous parce que c'est le plus important à la fin, plus que
toute autre chose, c'est d'avoir un impact important sur la personne qui est à côté de toi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Encore une fois, une superbe année 2022. Albina, merci beaucoup. Merci David, Carmen. Je t'aime bien, t'es gentil. Oui, c'est toujours un plaisir. Il faut que tout le monde sache. En fait, il y a des gens qui pensent que t'es un peu de haut, genre que tu parles à personne, mais t'es vraiment gentil. Oui, mais au fait, le secret, enfin, je vais dire mon secret à la fin, tant pis, c'est que je suis super timide, je ne sais pas parler aux gens. Et donc, les gens, ils pensent que je fais genre, mais non, je ne sais pas parler aux gens. Chercher des pancartes. il faut que j'ai un coach qui m'apprenne à être plus sociable. C'est vrai. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Il faut qu'on arrive sur TikTok aussi cette année. Hein. Tiens, le miroir. Darina, TikTok. on va le faire. Et à la semaine prochaine.